Aujourd'hui, le divin murmure à vos oreilles ce que vous désiriez, à travers les prières que vous avez chantées, les convictions que vous avez défendues et les pensées que vous avez nourries. La vérité, telle une métamorphose mystique, est à la porte, apportant avec elle un flot de bonnes nouvelles qui frapperont bientôt à votre porte. Préparez-vous à être informé que vos offrandes ont été récompensées et que la fortune, autrefois étrangère, attend désormais avec impatience de vous rencontrer. L'atmosphère qui vous entoure semble imprégnée d'une aura particulière, quelque chose de palpable et d'électrique. Comme un artiste talentueux, Dieu peint votre destin avec des touches de changement, rétablissant non seulement votre confiance, mais révélant également des bénédictions cachées qui échappaient auparavant à votre regard. Imaginez le scénario, des couleurs vives et vibrantes, représentant les transformations qui sont sur le point de se produire. À cet instant, votre visage révèle un mélange d'attente et de gratitude, un sourire jouant sur vos lèvres alors que la promesse divine se déroule sous vos yeux. Leurs expressions dénotent un tourbillon d'émotions, mais cette fois, c'est la joie qui prédomine, une joie contagieuse comme un rayon de soleil illuminant une journée nuageuse. Lorsque les bénédictions de Dieu touchent votre vie, un objectif plus grand se révèle. Il y a une aura d'humilité qui plane sur vous, comme un doux manteau qui vous entoure. C'est la période où, tout en profitant de la béatitude divine, vous êtes également appelé à tendre la main et à aider les autres à trouver le bonheur dans leur vie. Considérez-le comme un jardin où chaque acte de gentillesse est une graine plantée, promettant des récoltes abondantes dans le futur. Le changement, inévitable et bienveillant, vous rapprochera de la grâce divine. Vous êtes sans aucun doute un champ précieux aux oreilles de Dieu et votre vie a un grand but. Soyez prêts à recevoir plus que vous n'auriez jamais imaginé et, en même temps, soyez prêts à offrir davantage au monde qui vous entoure. Aujourd'hui, acceptez les véritables bénédictions de Dieu et permettez à cette symphonie céleste d'éclairer le chemin à parcourir. Chers amis, approfondissons les paroles sacrées que Dieu nous promet aujourd'hui, tirées du psaume 69, verset 32. Il y est écrit que les moins fortunés seront témoins de la générosité divine et seront remplis de joie. En contemplant la grandeur de Dieu, que nos cœurs soient captifs de cette bonté. Notre Seigneur est prodigue dans ses bénédictions, et lorsqu'il nous fait grâce, c'est une raison pour chanter des louanges. Ceux qui ont un cœur reconnaissant devraient louer Dieu sans cesse, car de telles louanges non seulement béniront les autres mais les inciteront également à rendre grâce au Tout-Puissant. Immergé dans ce contexte, l'expression du visage révèle un mélange de révérence et de joie, un sourire rayonnant comme un faisceau de lumière divine. Le paysage environnant, comme une image vivante, représente la manifestation des bénédictions divines, colorant la vie de nuances de gratitude. En parlant de témoignages, l'histoire d'un prédicateur notoire nommé Billy Bray, connu comme l'homme de Dieu, émerge. Chaque jour, sa femme le sauvait d'un endroit où il se livrait à une dépendance à l'alcool. Cependant, son visage arborait toujours un sourire, chantant des louanges à Dieu d'une manière contagieuse. Un exemple vivant de la façon dont la joie divine peut transcender les circonstances défavorables. Au milieu des difficultés, l'expression de Bray était un mélange de joie et de sérénité, comme une oasis d'espoir au milieu du désert de la vie. Interrogé sur sa joie inébranlable, Billy Bray a proclamé que c'était Dieu qui l'avait rendu heureux et que personne ne pouvait lui voler ce bonheur. Sa réponse résonne comme un hymne de confiance inébranlable dans la providence divine, une expression faciale qui dénote une paix profonde, comme les eaux calmes d'un lac reflétant le ciel étoilé. En continuant sur la rue de la vie, à chaque pas il y a une élévation de l'esprit. Un pied se lève, faisant écho à un cri de gloire, tandis que l'autre s'avance, comme pour prononcer un vigoureux amen. Cette marche se transforme en une danse de gratitude, où chaque mouvement est une expression de louange, une chorégraphie de foi qui résonne dans les ruelles de l'existence. Ainsi, portant avec elle la joie de Billy Bray, les louanges chantées deviennent une bande-son céleste qui se répercute au-delà des recoins de la vie, inspirant les autres à avancer avec espoir et foi. Que chaque étape soit un témoignage et chaque mot de gratitude soit une lumière pour guider les cœurs là où le voyage les mène. Et ainsi, il continue ce voyage, pendant que je marche en pensant à l'homme de Dieu qu'était Billy Bray. À la fin de sa vie, le médecin l'informe de sa mort imminente. À ce moment-là, Billy Bray, avec son visage serein, répondit « Gloire, gloire à Dieu, je serai bientôt au paradis ». Une expression qui résonnait comme un hymne à l'espoir. Curieux, il demanda au médecin s'il devait transmettre ses salutations au médecin étranger, en lui mentionnant qu'il pourrait lui rendre visite de temps en temps. Cette situation a touché le cœur du médecin, l'amenant à réfléchir sur la vie et la foi. Pendant ce temps, le médecin, éprouvant également la même joie que Billy, loua Dieu. Un témoignage puissant qui a résonné même après le départ de Billy Bray. La diversité des expressions et des états d'esprit des personnages se manifeste dans leur réaction face à la proximité de la mort et à la foi partagée. Bien que Billy Bray soit décédé, son impact résonne auprès du médecin étranger. À plusieurs reprises, le Seigneur s'est adressé au médecin, l'exhortant à proclamer « Gloire à moi, crie-moi des louanges ». La joie du Seigneur était évidente dans les moments de louange et de gratitude. Et ainsi, le récit continue, exhortant chacun à continuer de louer Dieu avec un cœur reconnaissant, comme Billy Bray. Le message est clair, partagez la joie, permettez aux autres de la voir et réjouissez-vous aussi.
La diversité des expressions et des états d'esprit des personnages est mise en valeur dans cet appel au partage de la foi. Arrivant à la fin, apparaît la prière adressée au Père Céleste aimant. Rendons grâce pour les merveilleuses promesses en recherchant la grâce de faire pleinement confiance au Seigneur. L'expression physique de la foi se traduit par des lèvres pleines de louanges et de cris de gloire. Un appel à être un témoin vivant, louant et honorant en toutes circonstances. Aujourd'hui, jusqu'à la fin, la demande est de recevoir les bénédictions de Dieu. Le message du cours, plein d'expérience et d'expression, est partagé avec la famille et les amis. La diversité des états d'esprit des personnages se reflète dans l'exhortation finale, « Soyez une bénédiction pour les autres au nom de Jésus ». Le texte, enrichi d'exemples et d'illustrations, cherche à transmettre la joie de la foi et à encourager les autres à partager ce trésor spirituel.